On pense que toutes les tragédies font du bruit, qu'elles explosent, qu'elles crient, qu'elles marquent les esprits. Mais certaines tragédies se déroulent dans un silence presque total et personne n'en parle. Je suis au Yucatan, au Mexique, en location dans un condo au 3e étage. Un endroit paisible, comme l'équilibre entre la ville et la jungle. Mais ici, il faut se rappeler d'une chose. C'est l'humain l'intrus. Un matin, j'ai découvert une ruche, dans la plate-bande de mon balcon. Des milliers d'abeilles, un monde vivant, beau, organisé, en parfaite harmonie. Environ 30 000 vies. Mais on m'a expliqué que c'était pas des abeilles ordinaires. 10 fois plus agressives, c'était des abeilles africanisées, connues ici pour être non seulement agressives, mais mortelles. Alors pas le choix. Pour la sécurité, j'ai été obligée d'appeler les autorités. La police est venue confirmer, puis les pompiers ont été appelés pour le lendemain. 2 options. On détruit la ruche ou on la récupère pour un apiculteur. J'ai espéré, vraiment espéré. Cette nuit-là, la gorge serrée, j'ai prié pour qu'elles aient une deuxième chance, qu'elles puissent vivre juste ailleurs, simplement ailleurs. Le lendemain, la réponse est tombée. Le nid était trop profond, impossible de le récupérer. Je me suis enfermée dans ma chambre, je voulais pas voir. Mais j'ai tout entendu. Des coups, la ruche qui se brise, un monde entier qui disparaît, et moi, incapable de faire quoi que ce soit. Le lendemain matin, elles sont revenues, les butineuses. Celles qui étaient parties travailler, elles revenaient avec leur récolte, comme toujours, fidèles, précises, dévouées. Mais il n'y avait plus rien. Elles ont cherché, encore et encore. Elles tournaient autour du vide sans comprendre. Elles ont volé jusqu'à l'épuisement, puis elles se sont regroupées sur le mur du balcon, exactement là où leur ruche se trouvait. Elles se sont collées les unes aux autres, en formant un cercle, un dernier refuge, une dernière présence, ensemble. Elles ont tenu 2 jours. 2 jours à attendre quelque chose qui ne viendrait jamais. Puis elles sont mortes en silence. Le 3e matin, il n'y avait plus rien. Pas de traces, pas de corps. Pas de mémoire visible, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais elles ont existé. Elles avaient un monde, un rôle important, une vie. Et peut-être que la vraie tragédie, c'est pas juste leur disparition. C'est à quel point tout ça s'est passé sans que personne ne sache.